La richesse de l'économie française flirte avec les 20 000 milliards d'euros. C'est quasiment 7 fois le PIB de la France et 6 fois la dette tricolore, ce qui fait de l'Hexagone l'un des pays les plus riches d'Europe. Alors pour bien comprendre, l'INSEE et la Banque de France ont publié une note qui indique qu'en 2024, la richesse totale de l'économie française s'élevait à 19 559 milliards d'euros, soit une hausse de 2,6% par rapport à 2023. On parle ici de patrimoine national, c'est-à-dire ce que possèdent les ménages, les entreprises et institutions publiques sur le territoire, que ce soit des logements, des bâtiments, machines et équipements, logiciels, stocks, terrains non bâtis, mais aussi les actifs financiers. Le tout diminué des passifs, c'est-à-dire les dettes et engagements à rembourser. Et ce montant de 19 559 milliards d'euros est largement tiré par l'immobilier, mais aussi par les placements financiers qui constituent tout de même 4 986 milliards d'euros, au premier rang desquels se trouve l'assurance vie autour des 2000 milliards. Et en fait, ce gros matelas d'actifs rassure pour l'instant relativement les prêteurs financiers de la France, malgré une dette qui accélère et qui a franchi les 3 400 milliards d'euros cette année, une rassurance qui se fait notamment grâce à l'épargne des ménages, que ce soit via les assurances vie en fonds euros ou les OPCVM, qui financent structurellement l'État en rachetant des obligations de la France. Et donc plus de demandes locales au sein du territoire permet de limiter dans une certaine mesure la demande de financement hors de nos frontières. Ce pactole joue aussi sur la capacité de prélèvement, car un patrimoine élevé signifie une capacité fiscale potentielle, que ce soit en impôts ou contributions exceptionnelles, si nécessaire. Et donc pour un créancier de la France, c'est un collatéral non négligeable qui rassure. En revanche, en 2022, le patrimoine national était plus élevé à 20 052 milliards d'euros, une dégradation depuis en raison de la baisse des prix de l'immobilier.